Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, Fédération du Lualaba. Déclaration politique de la fin de l'année 2019. Et en même temps, message de vœux. En ces jours des festivités de Nouvel An 2020, l'UNAFEC Fédération du Lualaba profite de cette occasion pour présenter un bilan négatif et sombre de la province du Lualaba, réalisé après ces 4 ans d'existence. L'UNAFEC Fédération du Lualaba constate avec regret et amertume ce qui suit. 1. Après le découpage territorial de la République démocratique du Congo en 26 provinces en 2015, seule la province du Lualaba a eu la malchance d'avoir à sa tête un mauvais gouverneur. Parmi les 26 que compte la République démocratique du Congo. Étant donné que la province ne décolle pas sur tout le plan. 2. Le mot développement dans la province et surtout le slogan amer, province pilote, ne sont que dans la bouche du gouverneur et sa suite. Elles leur permettent d'aveugler quelques jeunes gens tombés dans le chauvinisme jusqu'au point de les acheter les casiers de bière, les enivrer afin qu'ils chantent Papa Solution, Papa Solution. Alors que sur le terrain, rien de concret en termes d'évolution, ni moins de changement. 3. Petit à petit, la province s'écarte de sa vision naturelle et fondamentale, qui est le travail. Par contre, elle se transforme dans une grande salle de concert, à tel point qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on assiste à un concert avec de grands musiciens venant de Kinshasa, dont leur cachet par concert ne coûte pas moins de 300 000 $ américains. L'argent du pauvre contribuable enfant du Lualaba. Nous citons par exemple Werason, Fali Ipupa, Kofi Olomide, Moïse Mbiye, Inos Bi, Nyokalongo, etc. En d'autres termes, le Lualaba est semblable à l'époque, est semblable à l'Empire romain, l'époque où les dirigeants avaient échoué de donner de l'emploi aux jeunes, une bonne éducation aux enfants, de la nourriture à la population. Ils ont préféré construire des salles de jeux, organiser des concerts, de différentes disciplines sportives pour distraire la population afin qu'elle ne s'intéresse pas à l'essentiel de leur survie. 4. Chers combattantes et combattants, comment une province reconnue mondialement riche en minerais de tout genre peut-elle avoir un nombre très élevé de chômeurs? Du point de vue infrastructurel, la ville de Kolosi ressemble aujourd'hui à un grand village peu attrayant, sans l'eau potable ni électricité. Les nouvelles cités non urbanisées et non cadastrées. 4 ans déjà après le découpage, les différents territoires ne sont que de brousses, réellement brousses où les araignées et les serpents règnent en maître. Imaginez aujourd'hui sans même une avenue asphaltée dans les territoires de Lubudi, Muchacha, Gilolo,
Sandoa et Kapanga. Il n'y a que quelques fanatiques aveugles qui applaudissent à longueur de journée à cause de quelques billets verts, 100 $, 200 $, alors que tout est noir. Du point de vue sanitaire, pas de structures sanitaires de bonne qualité sur l'ensemble de la province. Seul l'hôpital général de référence Mwangeji, laissé par le Belge depuis l'époque coloniale, en réservant une grande étendue où les générations futures construiraient des grandes structures modernes et complexes pour égorger des malades, en prévision de cette population qui croît d'une manière exponentielle. Mais chose grave, notre brillant gouverneur, sans âme et amour de sa population, procède à une vente illégale au prix opaque de 1,80 $, pour 2 hectares, selon lui, et 1,3 $, américains pour 1 hectare, selon son ministre de Santé. Un bien de l'État congolais pour des intérêts obscurs, comme si Kolwezi manquait des espaces verts qui serviraient à construire de soi-disant châteaux en Espagne. Face à cette aventure de mauvais goût, l'UNAFEC Lualaba lance un message de sensibilisation pour la marche qu'elle va organiser à ce sujet au courant du mois de février et demande à toute la population d'écologie choquée par cette vente illicite de participer massivement. Du point de vue sécuritaire, chers combattantes et combattants, comment peut-on tuer un commandant de la police, un haut gradé de la police au quartier Kabila, quelles que soient les raisons? Nous citons Sachingongo, dans une nuit, comme c'était dans un film de Far West, par les bandits armés, alors que nous avons un ministre de l'Intérieur. Jusque-là, il n'était absolument rien. Un silence de cimetière, pas de suite à ces dossiers. Que dire de nous, paisibles citoyens? 5. Aujourd'hui, fin de l'année 2019, moi, mon amour de René, en tant que leader d'un grand parti politique, que je cite UNAFEC, je demande comment est-ce que cette population va-t-elle célébrer la fête de Saint-Sylvestre, sachant que l'aliment de base de la population de Kolwezi est la farine. Un sac de 25 kilos de farine de maïs coûte plus de 26 $ américains, équivalent à 43 000 francs. Alors que cette population, en majorité, a un revenu faible, dont la plupart n'a même pas un emploi. Ce qui est pire encore, le gouverneur et son équipe ne font absolument rien, pas même un geste face à cette situation. Il observe avec un œil anesthésiant. C'est pourquoi je lance un message sous forme d'alerte à tous nos combattantes et combattants de la ville minière de Kolwezi en particulier et de la province du Lualaba en général, et toute la population, surtout aux esprits éveillés de la province, de nous joindre à l'UNAFEC afin de s'unir tous ensemble autour de notre leader charismatique, je cite Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, pour mettre fin, une fois pour toutes, à ces aventures politiques et empêcher ceux du FCC et leur chef
qui ont très mal géré le pays de ne plus retourner au pouvoir en 2023. Je termine mon message en lançant un message de vœux, de prospérité, de bonheur, de longévité et de succès pour l'année 2020. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'honorable Président national Antoine Gabriel Kyungwa Kumwaza, Baba, le patriarche, à tous les combattants et combattantes de l'UNAFEC en général, et ceux de la province du Lualaba en particulier. Que la grâce de Dieu nous accompagne durant l'année 2020. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'UNAFEC Fédération du Lualaba. Je vous remercie. Fête à Kolwezi le 28-12-2019. Pour l'UNAFEC Lualaba, Lumuna Mbonde René, président fédéral.